À l'image du récent salon de Francfort, ce ne sont pas moins de 4 concept cars qui nous attendent au Technocentre Renault en cette fraîche après-midi d'octobre. Il y a d'abord le Kangoo Z2 qui préfigure un véhicule utilitaire prévu pour 2011. Vient ensuite la Fluence Z2, attendue la même année et qui n'est autre qu'une berline familiale. Le concept Zoé annonce de son côté une citadine de la taille d'une Clio, commercialisée en 2012. Quant au Twizy, lui aussi espéré dans 3 ans, il prend la forme d'un quadricycle biplace. 4 modèles pour 4 segments bien distincts, Renault voit désormais les choses en grand quand il s'agit de véhicules électriques. Et pour cause, l'objectif de la marque est d'être leader en émissions de CO2 en 2015. Pour l'heure, nous avons eu la chance de pouvoir prendre le volant du concept Fluence Z2, un modèle aux lignes relativement sportives qui, s'il ne restera pas en l'état lors de son passage en série, offrira malgré tout plus de dynamisme que l'actuelle Fluence thermique. Une constante que l'on devrait retrouver sur l'ensemble de la gamme électrique Renault. A l'inverse, certains éléments présents sur notre concept ont peu de chances de voir le jour, du moins à court terme. C'est le cas par exemple des jantes hélicoïdales, des rétroviseurs fuselés avec caméra intégrée ou encore de cet impressionnant pare-brise panoramique équipé de cellules photovoltaïques. Quant à l'habitacle, parmi les innovations à retenir, notons une climatisation trizone, réglable individuellement aux 2 places avant et à l'arrière, des sièges et un tableau de bord affiné, ainsi que la quasi-absence de boutons, l'ensemble des réglages de l'auto étant accessible via un écran tactile. Côté moteur, le concept Fluence Z2 est équipé de batteries au lithium-ion, pouvant être rechargées soit sur prise secteur en 8 heures, soit sur une borne de recharge rapide à 80% en 20 minutes. Enfin, Renault, en partenariat avec la société Better Place, propose le système Quick Drop qui permet d'échanger sa batterie en 3 minutes dans une station dédiée. Reste qu'une batterie au lithium-ion, cela coûte très cher. Dans le cadre de l'alliance avec Nissan, on a le gros avantage d'avoir les batteries au sein de l'alliance, mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Il faut, comment payer cette batterie, puisque le client n'est pas plus riche, donc on va bien lui proposer une voiture, mais il va bien falloir trouver une solution pour qu'il finance cette batterie. Donc d'où l'idée d'avoir une location, que la batterie ne soit pas sa propriété, mais que ce soit un loyer qu'il paye pour pouvoir en avoir l'usage. Et ensuite, il va falloir qu'il la recharge. Donc il va falloir aussi, comme aujourd'hui il va dans une station prendre du carburant et qu'il paye, il va falloir demain qu'il trouve une station électrique et qu'il paye. Donc c'est vrai que c'est plus trop là notre métier. Donc il fallait trouver des partenaires et Better Place en est un qui a su, le premier, rendre opérationnel ces 2 aspects, c'est-à-dire l'aspect de la gestion de la batterie avec la vente, entre guillemets, de la recharge de l'électricité. Et donc c'est grâce à Better Place et à Renault qu'on peut réunir ces 3 variables, c'est-à-dire avoir la voiture électrique, avoir la batterie, qui est une pièce essentielle dans le dispositif, et puis ensuite d'avoir la recharge. Au final, Renault a pour objectif que son véhicule électrique ne coûte pas plus cher qu'un modèle diesel équivalent. C'est tout ce qu'on leur souhaite.